La géomancie est un art divinatoire ancestral qui permet de prédire l'avenir en interprétant des traits sur le sable ou sur du papier, symbolisant une connexion avec la Terre. Elle utilise des règles précises pour générer des figures basées sur le pair et l'impair qui forment un micro-univers pour répondre à des questions sur le travail, l'amour, l'argent ou la santé. Et elle est très pratiquée en Afrique et dans d'autres cultures. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Abou Lalabi Ramsès II, maître géomancien et héritier d'un savoir ancestral exceptionnel. Héritier d'un grand traditionnel africain et initié depuis son enfance par son père, lui aussi est très grand maître géomancien. Quel est son quotidien? Comment fonctionne cette science et quel est l'impact de celle-ci sur la population? Nous avons 1 heure pour parcourir la vie, le quotidien de Lalabi Ramsès II Abou. Lalabi Ramsès II, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Abou Lalabi Ramsès II, c'est cela, hein? C'est comme ça que vous êtes appelé. Déjà, on veut savoir qui vous a donné ce nom. C'est de naissance ou c'est par, c'est le public qui vous a donné ça? Abou Lalabi. Oui, Abou Lalabi Ramsès II. Abou Lalabi d'abord, c'est D'accord, mon père qui m'a donné ça. d'accord. Ramsès II, c'est la public et moi qui a choisi ça. Ah, d'accord. Donc, Oui. c'est d'un commun accord avec votre public Oui. que vous avez ajouté Ramsès II Oui. sur Abou Lalabi que vous a donné votre père. Mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, notre invité de accélérateur aujourd'hui, c'est Abou Lalabi Ramsès II, géomancien. Nous allons parcourir tout son quotidien avec vous ensemble. Nous sommes à PDTV. La première question qui me vient déjà, c'est de savoir comment ça a commencé, cette science avec vous. Ok, avant de rentrer d'abord, je salue d'abord Allah et faire le salut Mohamed. Aouzu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi munah la sidikin wa hirjin sidikin wa jalal miladun kasul dan nasran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi wa darajatu wa dudukash fi gomat Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Moi, Abou Lalabi Ramsès II, l'incarnation de mon père Lalabi. Bon, commencement de la géomancie. D'abord, il y a un critère. D'accord. Que tu dois respecter. On t'appelle instruction. D'accord. L'instruction, ça va coûter 6555. D'accord. C'est chez nous l'Alabia. Comme dans le traditionnel malien Bolodo. D'accord. Oui, mais chez nous, le Bolodo n'est pas, mais tu s'inscris d'abord pour qu'on t'identifie que tu es un élève. D'accord. Ça, c'est la phase d'initiation. Oui, si je comprends bien sûr. Voilà, c'est la phase d'initiation. Oui. Après l'instruction, tu es engagé pour apprendre la géométrie. Ah, d'accord. Donc, tu achètes comme toute science normale. Oui. Donc à cela, si tu es déjà engagé, on commence à montrer d'abord le figure et dire le nom original. Parce qu'il y a majorité africaine qui vivent le Koni, ça travaille pas beaucoup. C'est ça. Mais le nom original, si tu connaissais le figure de la géométrie, on te donne le nom original. Après, maintenant, comment faire? Comment naître? Oui, c'est signe. Déjà, tu as connaissé le figure et le nom original. Et encore, et le deuxième étape, tu dois connaître la consultation. Comment tu peux connaître ton problème de quelqu'un? C'est cela. Donc, tu cherches d'abord la figure du Tourab sans imagination. Parce que déjà, tu vas apprendre les 16 maisons du Tourab, tu déjà connaissais le nom. Maintenant, tu ne peux pas choisir, voilà, cette figure-là, j'aime ça, ou bien cette figure-là, j'aime ça. Mais il fallait dire ton problème pour tracer. C'est ça. Comme il y a des gens faits sur le sable, il y a des gens sur le terre, mais chez nous, on fait du papier. Sur du papier. Oui, sur du papier. Le tableau. Tout ça, ce parcours-là, toi, tu as commencé à quel âge? Oui, je suis né dans ça parce que c'est en fonctionnalité de mon père. D'accord. Et comme je l'ai précisé tout de suite dans l'introduction, votre père, lui, grand géomancien. Lui, c'est un berceau du savoir. Ah, d'accord. C'est pas un grand... Nous, moi, je suis un grand géomancien, mais mon père, lui, c'est le berceau, c'est la source même du savoir. Bien sûr. Et comment tu es né là-dedans, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit tout de suite. À partir de quel âge déjà? C'est à partir déjà 15 ans. 15 ans. J'ai commencé à pratiquer
la La géomancie, géomancie. de 5 à 15 ans, c'était déjà un autre chemin à apprendre. Comme tout le monde, Oui, hein, comme comme toutes tout les le monde, sciences, bien sûr. il faut apprendre, même si on Oui. est né dedans, il faut apprendre Effectivement, comment manipuler les oui, choses, oui, parce que tout est comme une science, hein, tout bien est sûr. à apprendre, tout, on doit tout savoir, on Effectivement, doit tout apprendre pour pouvoir les appliquer. bien sûr, Maintenant, à partir de 15 ans déjà, vous commencez à pratiquer pratiquer la géomancie auprès de votre père. Oui, bien sûr, Vous étiez son élève. oui. Est-ce que l'apprentissage que vous faites, c'est comme une école ou bien tu es le seul apprenti de ton père, ou bien l'élève de ton Non, père, ou c'est bien il y a comme plusieurs une personnes école. qui viennent s'inscrire? Il y a des grands centres dans ça. Ah, d'accord. Oui, il y a un nombre de personnes. On peut dire millions de personnes. Plusieurs personnes, des Oui, milliers de personnes, oui, 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 milliers de personnes qui viennent comme apprendre la chaque géomancie. jour, durant 7 jours de la semaine. Mais le grand jour de 7 jours-là, c'est le dimanche. Dimanche, D'accord. on assemble tous les élèves, ceux qui ont le petit promotion, grand promotion. Ah, c'est par Oui, promotion. oui, c'est par promotion. Ah, d'accord. Oui, Quand vous apprenez ça, est-ce que à la fin il y a un diplôme? bien sûr. Il y a un diplôme. Ou bien il y en a plusieurs? Il y a plusieurs niveaux de diplôme? Non, il y a un diplôme d'abord D'accord. pour te confirmer. Ah, d'accord. Maintenant, en Bambara, on dit Troabou Massa, D'accord. tu es devenu roi maintenant. Ok. Oui, on peut te confier Des les responsabilités. connaissances. Oui, si on dit tu es Troabou Massa ou bien tu es le roi de la géomancie, cela veut dire qu'on peut te confirmer pour confier les connaissances qui fait de sorcellerie Ah, d'accord. dans la géomancie. Donc, maintenant, mais il y a un nombre de jeunes, s'ils gagnent déjà le diplôme, ils s'enfuient. Parce qu'ils savent que pense qu'il c'est le il a terminal. déjà quelque chose. Oui, oui. Et lui, Alors que c'est tu pas- dois c'est pas se fini. spécialiser d'abord. Il y a des matières, il y a un nombre de matières que tu dois d'accord. se spécialiser dedans et tu dois avoir encore le connaissance qui fait des sorcelleries. C'est-à-dire dans le Supposons, genre, si tu es spécialisé sur le spirituel. oui, oui. Ok. Si tu es spécialisé sur le maladie, normalement, quelqu'un, sous forme quelqu'un qui a des maux de tête, au lieu de rentrer dans ta maison pour dire à ton apprenti, il faut écrire comme ça, mais si tu fais comme ça, ça va finir. Ou bien quelqu'un qui a des Juste maux le de toucher. oui, quelqu'un qui a des maux de ventre, elle pleure, ou bien il pleure maintenant. Au lieu de partir chercher quelque chose ailleurs, tu fais comme ça, il suffit de toucher. sorcellerie, le douleur va calmer tout ça. Ah, d'accord. C'est après, si tu gagnes le diplôme maintenant, on dit tu es le roi ou bien tu es Troabou-Massa. Cela veut dire que tu commences à entamer un nouveau route. Ah, d'accord. Oui. Ça dit c'est une nouvelle étape. Après le diplôme, il faut se spécialiser comme dans toute université. Ou bien tu peux se spécialiser. Quelqu'un, il y a des personnes que leur vie se roule difficilement ou bien dans les souffrances. Mais tu peux se spécialiser sur ça pour réaliser ces souffrances-là pour qu'ils s'en sortent. C'est ça. Oui. Ok. Donc, si je comprends bien, je vais juste résumer tout ce qu'on a dit là en termes simples comme un commun de mortel peut comprendre. C'est-à-dire que c'est comme à l'université, on va à l'école, à l'école déjà, on a le BPC pour commencer au collège, BPC, bac, et puis on va à l'université, on a la licence. C'est celui qui arrive à terminal, il dit qu'il a fini de l'école. Alors qu'il faut aller à l'université pour aller se spécialiser soit en économie. Ah, d'accord. C'est ça. Et c'est votre père qui était la source même de cette école de géomancie. Et c'était où? C'était Bamako. À Bamako, au Mali. Oui, Mali. Je crois bien que dans mes recherches, vous êtes bien connu là-bas aussi. Oui, mais bien sûr. D'accord. Revenons un peu à vous. Oui. Quand vous commencez, est-ce que vous consultez déjà tout de suite? Non, mais il faut apprendre d'abord. Si on dit on est dans ça, cela veut dire que tu es né que depuis ton père a déjà fait, ou bien c'est la proposition de ton père. Mais cela n'indique pas que tu vas commencer comme ça. Non, tu vas t'apprendre comme les autres. Mais l'apprentissage de moi et l'apprentissage d'autres personnes sont différents parce que l'apprentissage de moi, c'est très facile à apprendre parce que je suis déjà dans le sus. C'est ça. Oui, c'est ça. Et vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un héritage que vous avez de votre père? Vous avez attendu, je veux dire, comment vous avez décidé à quel moment de votre vie vous avez décidé de faire chemin seul? Ou bien vous avez pris l'héritage de votre père?
c'est pas un héritage. D'accord. Parce que le moment que mon père m'a mis le trophée de trône sur mon cou, il m'a confirmé d'abord. Il Ça, dit, c'est juste. Toi et moi, on va commencer à faire des missions dans notre pays et autrement, les pays ailleurs. Ah, d'accord. Donc, on a fait des voyages avec le père. Oui, notre défunt père Lalabi. On a fait des voyages au Mali, ici, Côte d'Ivoire, Abidjan, ici, cité Abladja, le village numéro 11. J'ai salué notre père, Tonton Kanouti. C'est un bon logeur. Ah, d'accord. Il nous a tout fait l'année 2019. Oui. Et donc, et encore, on a fait des voyages sur Gabon, dans plusieurs pays plusieurs pays. Et il y a ensemble avec votre papa? Oui, avec mon papa. 2019, mon papa a dit qu'il est fatigué de voyager. Il va me laisser aller seul. Oui, aller seul. Il va s'asseoir à la maison là-bas. C'est comme si je schématise, c'est comme si il vous a mis au monde, vous avez appris auprès de lui, il vous a donné le pouvoir, mais pendant que vous avez le pouvoir, il vous a accompagné un peu, vous avez visité, vous avez travaillé, et à un moment donné, il s'est dit, bon, mon fils, tu peux aller seul, vas-y, moi je reste à la maison. C'était l'année 2019, décembre, j'ai commencé, parce qu'il était quelqu'un, il a aimé la Côte d'Ivoire. On a fait plusieurs pays, mais il a aimé Côte d'Ivoire. Il dit, tu vas commencer le voyage à Koroko. J'ai rentré Koroko décembre 2019, de Koroko à Bouaké. Bouaké maintenant, le 1er janvier 2020, à Yopougo, Sable. Ah d'accord, 2020, donc depuis 2020, Abou Lalabi Ramsès II est en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et comment ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon, parce que tellement mon père a déjà aimé la Côte d'Ivoire. Moi-même, c'est le même scénario. À cause de ça, j'ai dit avec les gens que mon premier pays, c'est Mali. Le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Ça fait des années que j'ai dit ça. Abou Lalabi Ramsès II, nous avons fini, je l'ai dit, de parler de votre enfance, de comment vous avez fait votre formation. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet pour parler maintenant de la pratique même de la géomancie. Dites-moi, c'est quoi ou bien c'est qui un maître géomancien? Qui on peut appeler maître géomancien? Maître géomancien, c'est celui qui a déjà dépassé le niveau du diplôme et il commence à spécialiser les matières. D'accord. Et on peut le dire, lui commence le maître de géomancien et après, s'il a avoir les anciennetés de son profession. Si tu commences à avoir c'est-à-dire quand tu as plusieurs années de pratique. Oui, plusieurs années de pratique, tu fais comme ça, les gens te confirment, vraiment, lui là, il a traité mon maladie, lui là, il va protéger, lui là, il a fait comme ça, si ça a plus les anciennetés de ton travail là, on peut dire tu es maître de la géomancie. D'accord. Ça veut dire que quand tu as le diplôme, après ce que vous avez dit, quand tu as le diplôme, quand vous avez votre spécialité, tout à l'heure dans la première partie, vous avez décrit les différentes spécialités qu'on peut savoir. Et après cette spécialité, vous devez encore avoir des années de pratique pour être considéré comme un maître. Aujourd'hui, Abou Lalabi Ramsès II a combien d'années de pratique? Ça fait combien de temps? On peut dire 10 ans. 10 ans, c'est pas petit, hein? 10 ans. 10 ans déjà de pratique. De pratique, d'accord. Et sur les 10 ans, si on calcule que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 2020, ça veut dire que Abidjan a 5 ans dans vos 10 ans. Effectivement, Abidjan a déjà 5 ans. Dans vos 10 ans, dans les 10 ans que tu as dit, depuis que tu es maître géomancien. Aujourd'hui, la géomancie, comment vous le faites? Vous avez des gens qui viennent vous voir, quand ils expliquent leurs problèmes, comment ça se fait? Comment vous arrivez c'est à propos de consultation. Sinon, on peut parler sur le travail de ces figures, comme les gens nous entendaient sur le réseau, comme celui qui veut s'en sortir à leur souffrance. Il y a une figure qui se trace 1, 2, 1. D'accord. Là, tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais des nombres pairs, des nombres impairs. 1 et 2. 1 et 2, c'est
c'est différent du nombre impair et nombre pair. Si tu dis nombre impair, il y a des figures qui correspondent à ça. Ah oui, comme le figure de première maison, se trace 1 point, 2 points, 1 point, c'est 5, c'est impair. Et le figure de deuxième maison, c'est adamant. D'accord. Et se trace 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, c'est 7, c'est impair. Bon, si tu arrives de la figure de 9e maison, 9e maison, le figure se trace 1 point, 2 points, 2 points, c'est un chiffre pair. Ah d'accord. Oui, c'est 6. 6 c'est divisible. Mais si c'est 5 ou 7, ça c'est indivisible, c'est le nombre impair. Et le figure indivisible là, le chiffre impair, on t'appelle diable. Ah d'accord. Le chiffre, mais tu l'as déjà entendu, diable, moi-même. Et ça fait combien d'années vous êtes sur Terre, mais tu n'as jamais vu le diable. C'est ça. La même chose depuis mon grand-père. Il dit, il y a diable qui existe, mais il ne voit pas. C'est des images. Ah d'accord. On attend. Oui, c'est ça, c'est ça. Le chiffre pair, c'est divisible. Et on t'appelle Mogo, c'est personne. C'est ça. Toi, vous êtes personne, moi-même personne. On se voit, il n'y a aucun barrière. C'est le physique, c'est visible. Dans le monde physique. Voilà. Effectivement. Donc, si je comprends bien, les nombres, selon la géomancie, impair, c'est dans le monde spirituel où on ne voit pas. On ne voit pas, on dit diable. Et encore, l'air au rôle, c'est très rapide. Oui, c'est très, très, très rapide. Comme Ishifu, le figure du premier maison, c'est 1 point, 2 points, 1. Ishifu, Ani Djampa, Niso Dendo, Tasma Kamido. L'appellation du figure du trap change, mais en traçant le figure du trap ne changera jamais. Le pays ou le continent le plus consommé du trap, c'est Inde. Ah d'accord. Oui. Donc on trace 1, 2 points, 1 là-bas. La même chose en Afrique. En Afrique ici. Oui. Ça c'est dans la pratique. Oui. Mais l'appellation Ishifu, c'est celui qui vient le chemin arabe. Celui qui vient le chemin malien, on peut dire Sédou, ou bien européen, c'est le queue du dragon. L'appellation, ça vient avec l'année. Je vais dire, les mêmes termes que vous utilisez, les mêmes noms que vous utilisez sont utilisés en Afrique, en Inde, dans tous les pays, c'est les mêmes termes. Ou bien c'est les figures qui se ressemblent, mais les noms peuvent changer. C'est le figure qui se ressemble, mais l'appellation change en fonction de la langue. Mais si on dit, lui c'est feu, c'est le brin du feu, ça ne change pas. C'est son d'origine. Lui c'est diable, c'est son d'origine. C'est ça. Mais si on dit Ishifu ou bien Karim, c'est l'appellation du figure. Ah d'accord. Oui. D'accord. Donc chaque figure a un nom. Qui correspond à un problème particulier. C'est ça, ou bien à une situation particulière. Effectivement. Est-ce que, je dis n'importe quoi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui vient vous voir, est-ce que les problèmes en amour ont les mêmes noms, selon les figures que vous donnez, les problèmes en amour ont les mêmes noms que les problèmes dans le domaine professionnel du travail? Pour quelqu'un qui veut avoir du travail, est-ce que les figures sont pareilles? Comme quelqu'un qui a un problème de n'importe quoi, de femme. Non, mais chaque personne a sa problème. C'est ça. Oui, différent. Les problèmes sont totalement différents. Les problèmes sont totalement différents. Comme chaque personne a sa figure. C'est cela que tu es né dans ça. On peut dire à cela, la géomancie, c'est une connaissance universelle qui vient par Dieu. Ok. Oui. Si tu regardes ta main droite, tu as une figure là-bas. Si tu regardes ta main gauche, tu as une figure là-bas. Les deux n'ont pas les mêmes significations, les deux ne sont pas pareils. On peut dire, la figure qui se trouve la main gauche donne bon, la figure qui se trouve la main droite donne mauvais. Mais si on ajoute ça va supprimer le mauvais et ça va te donner le bonheur de ta vie. C'est ça. Dites-moi, Abou Lalabi, dites-moi, quand quelqu'un vient qu'il vous explique son problème, comment vous faites? Disons que nous sommes à une consultation et quelqu'un vient vous dire j'ai des problèmes, ma vie qui est un peu compliquée, comment ça se passe de manière pratique? Non, ça dépend des consultations. Il y a des consultations différentes. Ah d'accord. Celui qui a respecté d'abord l'instruction et dit je vais faire la consultation du travail.
il dit d'abord son problème. Son problème, oui. J'ai ces problèmes-là. Donc, à cela, on fait la consultation de ça. D'accord. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je veux connaître ma vie, le travail destin. Si je peux être riche ou bien pauvre, ou bien si j'ai envie de voyager et si mon destin peut me permettre de voyager. Donc, à cela, je veux dire, tu as quel âge? Donne-moi ton âge, donne-moi le nom de ta maman. Donc, à cela, c'est là-bas que tu fais. Mais est-ce qu'il y a une idée, une question qui me vient là maintenant? Est-ce que si quelqu'un vient, oui, il dit que j'ai envie de voyager, oui, vous, ou bien s'il veut voyager, oui, il dit ça comme ça, il veut voyager, oui. est-ce que la géomancie, M. Abou Lalabi, Ramsès II, peut lui dire non, le voyage n'est pas propice pour toi? Tout le monde me connaît. Ah d'accord. Je veux voyager, je viens fort dans la de vie, mais ça. il ne faut pas voyager. Quelqu'un peut venir, je vais partir en France, je dis, c'est pas bon. Le mariage n'est pas bon, plutôt le voyage. Le voyage n'est pas bon, il faut laisser ce voyage-là. Si tu forces de partir ce voyage-là, tu ne gagnes pas. L'argent que tu gagnes là-bas, tu vas manger tout, tu vas te bloquer là-bas. Donc, avant que ça arrive là-bas, il faut laisser ce voyage-là. D'accord. Oui. Ça veut dire que la géomancie a la possibilité Est-ce que la géomancie a la possibilité de changer bien sûr. de quelqu'un? Si on dit c'est pas bon, et qu'il veut partir, ce qu'il veut partir là, et encore il n'a pas de moyens, on va laisser ces problèmes à côté. Je veux partir à ce voyage. Ou bien, je veux se marier, c'est madame, ou bien ce monsieur-là. Le mariage, votre lien est mauvais. Si tu rentres dedans, ça va te donner une vie compliquée. Oui, une vie compliquée. Donc, en tout cas, j'aime ce monsieur, ou bien j'aime ce voyage-là. Et encore, j'en ai beaucoup d'argent. Il fallait qu'on fasse tout pour renverser l'essence. Oui, l'essence. Pour que ce soit bon. Et si tu dis ça, ça fait sourire. Ça fait sourire. Je dis, ok, il faut tomber. Oui. C'est ça. Donc Abou Lalabi, Ramsès II a la possibilité de changer un destin pour quelqu'un qui peut-être n'est pas clair, de rendre plus clair, et puis la personne. Bien sûr. Et depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous recevez beaucoup de personnes? Bien sûr. Combien de personnes par jour ou bien par semaine vous recevez? Par jour. C'est nombreux. Ça fait c'est nombreux. 10, non, 5, 10 c'est petit. On peut 100, dire 40 personnes par jour. Ou 50 personnes. 40 personnes par Donc, jour. Donc, c'est tout un long rang qui se fait chez vous. Oui. Vous avez un cabinet à Abidjan? Oui. Un cabinet où... Mon cabinet à d'autres. Carrefour Akaba, chez Lalabi. D'accord. Oui. En partant vers le niveau terrain, dès que tu quittes le carrefour d'Autré, vers le niveau terrain oui. D'accord. Est-ce que, dites-moi, est-ce que les gens, dans quelles conditions les gens peuvent venir? Quels sont les problèmes qu'on traverse pour venir voir Abou Lalabi, Ramsès II? Bon, il y a un nombre de problèmes. Il y a des gens venus côté du travail, il y a des gens venus côté de poste, il y a des gens qui viennent côté de leur maladie, il y a des gens qui viennent côté de leur chance, il y a des gens qui... Il y a un nombre de problèmes. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a ces problèmes qui est plus grand que ces problèmes. Oui. Ok. Est-ce qu'il arrive souvent que la géomancie utilise les plantes? Bien sûr. Ah bon? Comment? Parce qu'il y a des équivalents. D'accord. Les 16 maisons différentes se divisent par 4. Le premier d'abord c'est le feu. Les arbres qui est équivalent de feu, supposons c'est ZRMD. La deuxième partie c'est le vent. Le vent, il y a des arbres encore qui est équivalent de vent. On s'appelle Foloko-Falak. Là, vous citez le feu, le vent, j'ai envie de poser la question. Quels sont les éléments que vous utilisez très souvent? Les éléments, comment? Pour faire une consultation, par exemple. Est-ce que vous utilisez l'air, feu, l'eau, comme ça? Non. C'est différent de consultation. D'accord. Tu ne peux pas connaître l'air sans faire la consultation de ces personnes. Oui. Supposons si je fais la consultation de ces messieurs-là, on peut dire ton local, c'est tout dans le groupe du feu. D'accord. Le groupe de l'air. Au cause de ça,
des choses commencent bon, mais ça finit par trahison. C'est ça. Les choses commencent bon, mais souvent, à la fin, ça s'est mal fini, ça se balance. C'est ça. Ouais, ton l'état se trouve dans l'eau. Tout ça, c'est après la consultation. Si tu fais la consultation, c'est là découvrir que ces personnes, ça se trouve sur le banc du feu du terre. Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que vous recevez plus de femmes ou bien d'hommes chez vous? Chez nous? C'est tout le monde qui vient? Oui, mais au côté de l'homme est plus grand que femme. Ah, vous recevez plus d'hommes que de femmes? Quels sont les problèmes que vous avez le plus traités? C'est côté des hommes. Côté de l'homme, c'est de l'argent. L'homme veut de l'argent. Ils veulent être riches. Je suis sûr que c'est les femmes qui les envoient, c'est ça? Ah, en tout cas, c'est ça. C'est les femmes qui les envoient, c'est ça. Donc, on va voir pour la suite. Abou Lalabi, Ramsès II, je voudrais savoir, est-ce que si dans les rues, peut-être une fois en sortant comme ça dans les rues, vous rencontrez quelqu'un que vous voyez son étoile, son avenir qui n'est pas clair, est-ce que vous pouvez lui dire? Oui. Déjà, vous voyez ça quotidiennement? Oui. Je peux le dire, mais cela dépend à notre lieu. Mais je ne peux pas te voir dans la rue seulement pour t'appeler et dire ton problème. Certaines personnes peuvent te croire et un autre peut dire non. C'est ça. Oui. Tu dis faux. Mais si tu viens chez moi, envers moi, pour respecter et bien inscrire, et respecter les étapes, donc à cela, je vais te regarder pour dire de mauvaises choses qui sont dans le dos. En voyant ça faire la consultation, déjà apprendre à mon père. Il y a un autre encore, je peux, sans voir dans la rue, je peux s'asseoir sur ton lit, c'est ça, et faire ça, et voir les choses qui se manifestent ailleurs. Et voilà ça, quelqu'un qui est à ces côtés-là, il vient avoir des problèmes très graves. Oui. Tu peux les appeler pour dire ça. Mais cela dépend le lien qui se trouve entre vous. Oui, entre vous. Mais est-ce que il y a un exemple aussi qui me vient en tête comme ça. Est-ce que pour l'exemple, c'est le cas que tu viens de citer, pour quelqu'un qui peut-être peut avoir un accident, est-ce que vous pouvez détourner cet accident-là par la consultation, après avoir consulté? Mais il faut se connaître d'abord en avant. Non, je vais dire, moi je viens de consulter, et puis vous voyez que demain, il y aura quelque chose qui va mais bien sûr, on peut, même je peux dire, il faut faire très très attention à cette année-là. Il faut surtout faire ça, sinon tu peux avoir des graves accidents. Oui. Mais il y a des moyens, après la consultation, qui va te couler des gens. Des sangs. Oui. Ah, d'accord. Mais cela dépend de la consultation. Maintenant, après la consultation, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sacrifices, il y a des dons qu'on fait, il y a des actions qu'on... Il y a des sacrifices, il y a des autres choses encore, plus que les sacrifices-là. Ah, d'accord. Oui. Et très généralement, c'est quoi? Des animaux ou bien... je sais pas. Cela dépend. Ça dépend du problème. Oui, ça dépend du problème. Oui. D'accord. Et je sais que notre directrice Kadis Moro, elle veut aller aux États-Unis. Elle veut aller en Chine. C'est sûr que je vais lui dire de venir vous voir. Voilà. Ça va marcher. Voilà. Abou Lalabi, Ramsès II, est-ce que très souvent quand les gens viennent, ils ont satisfaction chez vous? Oui. Fort. À 100%, tout le monde est satisfait. Quel est le retour qu'ils vous font? Quand vous finissez, tous ceux qui sont venus vous voir, est-ce qu'ils vous ont appelé pour dire maître, grand maître, c'est bon, merci beaucoup, ceci, mon problème, c'est le résultat. Oui, le résultat. Après le résultat, la satisfaction de ce résultat, je gagne beaucoup de choses. Ah, d'accord. Il y a des gens qui viennent me donner des habits, il y a des gens qui viennent me donner de l'argent, il y a des gens qui viennent... Même j'ai eu des terrains dans ça. Ah, d'accord. Oui. Après satisfaction, après le résultat qui est bon, ils viennent vous récompenser. Oui. Et c'est vous qui situez votre récompense, c'est vous qui donnez ce qui doit vous remettre en récompense ou bien Non, c'est là dépend à ces personnes, C'est quand le gars même est content, c'est qu'il veut vous donner. Là. Effectivement. Monsieur, d'abord, si on tombe d'accord à ton travail, c'est moi qui dis le prix. Ah oui. Voilà ça. Mais
tu es satisfait maintenant de ton travail, le résultat de ton travail. Si tu es content, je ne vais pas dire fixer comme ça. Non, c'est obligatoire, tu vas me donner. Non, non. Sauf seulement on tombe d'accord le travail d'abord. Oui. Oui. La consultation coûte combien chez vous? Il y a deux sortes de consultations chez moi. Le premier, c'est 6555, comme je l'avais dit. 6555. Oui. D'accord. Le deuxième, le prix de deuxième consultation, c'est 200 000. Ah, d'accord. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un diagnostic. Qui est plus oui, grand que l'autre. Les consultations de 200 000 là, depuis que tu es né jusqu'à de nos jours, jusqu'à ta mort. Ça veut dire que vous pouvez faire dans la géomancie là, vos figures là peuvent faire pour que vous voyez dans son passé tout ce qui s'est passé dans son passé. Tout ce qui s'est passé. Voir jusqu'à sa mort, tout ce qui va venir dans le futur, dans sa vie. Oui. Ah d'accord. On t'appelle vie diagnostic. Et dit tout. Vous faites le diagnostic. Sauf seulement tu peux dire que je n'ai pas entendu à ce part-là. Il ne faut pas dire ça. Ah d'accord. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se peur. Sinon, je dis toute ta vie. Ah d'accord. Ça c'est bien ça. Ça veut dire que je comprends maintenant pourquoi vous recevez près de 50 personnes par jour. C'est que vous n'avez vraiment pas le temps. Hein. Non. Comment vous faites vos voyages? Si vous recevez, est-ce que c'est par rendez-vous que vous recevez? Il faut prendre d'abord rendez-vous pour venir chez Abou Lalabi, Ramsès II, ou bien on peut venir comme ça. Aujourd'hui, je sais que Abou habite à Dautré, je vais le voir sans le prévenir, sans prendre rendez-vous. Mais bien sûr, parce que je suis là pour le pays, je ne suis pas là pour une personne seulement. Tu peux faire ton rendez-vous spécial si tu as une grande personnalité. Ah d'accord. Tu as un rendez-vous spécial à ta part. Mais autrement, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir n'importe quel. Mon bras est ouvert à tout le monde. Parce que certains gens n'ont pas de moyens. C'est ça. Alors que si tu as eu déjà le connaissance, il faut apprêter à affronter. Il faut être un homme inflexible. D'accord. Il faut affronter tout le monde. Lui, il a de l'argent, lui, il n'a pas de l'argent. Il faut faire pas faire de discrimination. Il faut recevoir tout le monde. Mais vous êtes bien organisé. Les gens qui n'ont pas besoin d'être dans les rangs, vous prenez des rendez-vous spéciaux pour eux. Tranquillement, ils sont bien reçus. Vous faites leurs consultations et puis bon, ils sont partis. Bien sûr. D'accord. Et quels sont les types de personnalités que vous recevez? Personnalités politiques, économiques, ou bien les hommes d'affaires? C'est tout genre. Tout. Faut dire tout le monde. Tout le monde vient chez vous. Et est-ce que vous recevez aussi des jeunes, des enfants? Oui. Les gens de 15 ans qui viennent pour 18 ans, qui viennent vous voir? Il faut retenir dans ton texte 1900, les avant de 1960 et les enfants de 2000 sont diamétralement opposés. Depuis que les gens, enfants de 2000, depuis que tu es dans le ventre de notre maman, déjà la maman dit, dès que tu nais, à partir de ton 1 an ou 2 ans, et te mettre dans le jardin et encore, tu vas faire ton étude en Europe. Tu écoutes ça. C'est ça. Donc, il faut... Ça commence à évoluer comme ça. Depuis l'enfant de 7 à 10 ans peut dire que il commence à développer ça à mon destin à cause de ça. D'accord. Donc, très souvent, si je comprends bien ce que vous dites, quand nos mamans disent des choses, quand nous sommes dans le ventre, quand on est, après, l'enfant peut demander de savoir, de vouloir savoir, et puis il vient vous voir. À cause de ça, quel est mon destin? Avoir des enfants de 10 ou 15 de 12 ans peut venir faire son institution pour connaître son destin. Ah d'accord. Parce qu'il est en vue, il est ambitieux. Il est ambitieux déjà à son âge, il veut savoir. Et puis s'il y a possibilité de corriger quelque chose. Alors que par l'histoire de 1960, les enfants de 1960 ils disent d'abord à leur mère ou à leurs parents que je vais faire ci. Je vais faire ça. C'est ça. Avec leur accord. Mais d'aujourd'hui, tout le monde est livré. On t'appelle ça en arabe Yama Yerekunku. Tout le monde parle sur le bas, souffle seulement. Chacun attrape sa tête, ou bien chacun se protège. Et les enfants aujourd'hui se décident tout seuls d'aller voir Abou Lalabi. Ramsès II. Je pense que si vous êtes vraiment prisé par la population, je pense que vous avez forcément quelque chose à leur dire.
Mais bien sûr, Qu'est-ce que vous voulez leur on dire est là aujourd'hui? aujourd'hui. Celui qui n'arrive pas à s'en sortir à leur problème, eh bien, le premier d'abord, celui qui veut protéger Oui. à leur vie de sortir, aller au travail sain et sauf et rentrer sain et sauf. C'est ça. Il y a une figure, le figure du premier maison du travail, tu traces sur ton corps D'accord. avec le stylo ou bien le marqueur. Tu peux C'est le corps de la personne qui est venue? Non. Celui qui m'écoute, il est assis devant leur téléphone, écran, il m'écoute parce que C'est ce que même j'allais demander. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. on dit c'est le faïda. D'accord. J'ai dit la connaissance, tu peux faire chez toi sans me voir. Oui. Sous forme de protection. Tu veux sortir, arriver dans ton local du travail, sain et sauf, et retourner à la maison sans avoir de difficultés. C'est ça. Tu peux tracer le figure du première maison sur ton corps. Tu veux sortir et rentrer sain et sauf sans avoir de problème. Et encore autrement, tu as des difficultés, tu n'arrives pas à s'en sortir, on te promet, ça ne tient pas, on te propose, ça ne se réalise pas. Tu écris le même figure de Isifou sur papier 714 fois. D'accord. Tu fais bien plier les mains sur ton poche et tu écris sur la base 714 fois et tu vas te laver sur ça 5 fois sur place. Ça va ironiser les difficultés que tu as, que tu n'as pas à s'en sortir. Si on te prend le promesse, le blocage là, ça va te débloquer. Ça va se débloquer et puis la situation va devenir beaucoup plus normale. À vous, Lalabi Ramsès Junior, est-ce que là maintenant, nous sommes à la fin de la première rubrique, et toi et moi, est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population? Oui, je salue d'abord toute la population et appeler les jeunesses de venir s'inscrire et apprendre la géométrie et apprendre la connaissance du travail des arbres, appeler la cohésion et l'entente de la paix. C'est ça. Oui. Parce qu'il n'y a que dans la paix, quand on vit dans la paix, que tout peut se développer. Effectivement. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième rubrique. Là, on va parler franchement de tout ce que vous faites, des questions qui fâchent très souvent, des questions que les gens se posent et qui ne connaissent pas vraiment la géographie et surtout qui ne vous connaissent pas. À tout de suite. Merci. Amis de Petit TV, nous sommes à notre deuxième rubrique qui est Sans filtre. Nous sommes toujours avec notre invité Abou Lalabi Ramsès II, le géomancien, très grand géomancien d'ailleurs. On a déjà constaté dans la première partie de cette émission. Abou, nous sommes encore là. Oui. Nous allons parler de choses concrètes. Inch'Allah. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que votre papa vous a vraiment formé dans cette science? Mais bien sûr. Quelle preuve vous avez? Parce que c'est l'incarnation de mon père. Ah, d'accord. Oui. J'ai
cru entendre que votre père était bien respecté. D'ailleurs, votre famille est bien respectée au Mali. Oui. Et partout, peut-être aussi en Côte d'Ivoire, parce que les mêmes communautés partout. Et pendant vos voyages, comment ça se passait? Ça s'est passé bien, très bien avec respect. Oui. Dans vos consultations, ce que vous recevez, est-ce que c'est seulement des musulmans ou c'est tout le monde, partout les religions. Toutes les religions. Si on dit mon bras ouvert à tout le monde, Oui. j'ai vécu à tout le monde. Les chrétiens, l'islam, même le bouddhisme, même les athées. Ah d'accord. Oui. Ceux qui n'ont pas à religion, là, tout le monde se participe chez Aboulala. Ah d'accord. Mais vous-même, en tant que géomancien, comme vous l'avez dit, une incarnation de mon père Lalabi, qui est aussi un très grand, la source même de la géomancie en Afrique. Vous-même, quel est votre, je vais dire, comment vous vous considérez? On me considère aujourd'hui comme le trône, comme le remplaçant de mon père. Ah d'accord. Tout le monde est tombé d'accord ça. C'est le fait de Dieu, c'est un don naturel que Dieu m'a donné depuis vivant de mon cœur. Oui. Et est-ce que... Même il était tombé d'accord que lui, là, il va me remplacer après maman. Lui-même, il était d'accord? Oui. Votre père lui-même? Oui. D'accord. Et quand il vous a transmis ça, est-ce qu'il vous a donné des conseils pour entretenir cette science? Mais bien sûr. Ça s'est passé comment cette séance? Le premier conseil, d'abord, il peut dire qu'il faut occuper les gens, respecter et bien d'accueillir. Oui. Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes dit, bon, ok, papa, il n'y a pas de souci. C'est pas un mot de passé. Il nous a conseillé théorique et en pratique. Et la pratique. C'est pas un mois, des années. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que la géomancie, ça n'existe pas. Non, si il dit la géomancie n'existe pas, je vais lui montrer que la géomancie existe. C'est vrai que on parle de ce que la géomancie puisse exister comme toutes les autres sciences, hein. Mais est-ce que... Non, c'est pas le cas, c'est le travail qui montre que la géomancie existe. On peut pas dire seulement la géomancie n'existe pas. Pourquoi la géomancie n'existe pas? Parce que j'ai fait ça, je n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Je dis, dis-moi le problème, je vais traiter ton problème en ce moment. Si c'est un problème de herbe, un problème de genou, un problème du chemin, je vais traiter ce problème-là pour te conquérir que la géomancie existe. Depuis hier, aujourd'hui et demain. Ah d'accord. Et là, vous êtes sûr? Surtout à mon vivant, la géomancie existe sur tous les problèmes. Sauf seulement si tu ne me vois pas et tu ne m'écoutes pas. Sinon, tu vas voir la réalité. Est-ce que vous connaissez d'autres géomanciens en Côte d'Ivoire? Vous travaillez avec d'autres géomanciens ou... Moi? Non. Vous connaissez... En fait, la question que je voulais poser, c'est quoi? Est-ce que... je prends les religions, par exemple. Les imams, ils se connaissent, ils savent que les imams, le président, ils s'organisent, il y a les présidents. Les chrétiens, il y a les pasteurs. Je connaissais les deux avec l'islam. Oui, on se participe avec la cérémonie, mais c'est différent la réalité des connaissances. C'est ça. Oui, c'est différent la réalité des connaissances. Je suis le promoteur d'un calemblon et je suis l'intronisé à la place de mon père. Cela ne dit pas que je suis prophète ni Dieu, mais je suis en hauteur. En tout cas, tu es à un niveau bien élevé que les autres. Oui. Et sur le plan spirituel, comment vous traitez sur le plan spirituel? Je vais dire quoi? Est-ce que quand les gens viennent vous voir, est-ce que c'est spirituellement, vous prenez un temps de recul ou bien sur place là? Sur place? La consultation, ça dure combien de temps? Ça dure pas. Sauf seulement si tu arrives à... Ou bien ça dépend aussi du degré de problème. Oui, il te présente seulement, c'est en même temps, je fais ta consultation. Le travail peut demander 2 jours, de 3 ou 4 jours, ou d'une semaine. Le travail peut durer comme ça, mais pour faire la consultation n'a besoin pas de ça. Sauf seulement si vous tombez d'accord, voilà ça, j'ai vu que tu me consultes comme ça, c'est en même temps on fait la consultation. Sauf seulement, ça dépend le rang.
Oui, si tu D'accord. viens d'arriver à avoir beaucoup de Oui, personnes oui, oui, là-bas oui, c'est et tu n'as normal. pas de Là, rendez-vous spécial, ça, c'est le temps d'attente. oui, c'est C'est le ça. temps d'attente. Sinon, le temps de consultation, c'est tellement simple et pratique. Tous ceux qui sont venus vers vous ont une satisfaction. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas qui sont partis et revenus et puis se disent, bon, depuis qu'on a fait ça, ça ne marche pas. Vous avez rencontré des cas comme ça? Euh, C'est-à-dire, vous l'avez consulté, vous l'avez dit, il y a telle chose, on a fait ça, on a fait ça. Sauf Et puis, seulement tu n'arrives pas à avoir le moyen pour traiter pour ton problème, faire, ah pour faire d'accord, le ce qu'on travail. t'a demandé. Oui, c'est qu'on t'a demandé. Sinon, si je te demande comme ça, on fait obligatoire. C'est pas une question au-delà, c'est une question de vie. Si je dis, tiens, obligatoire, Dieu fait la Il réalise. réalisation de ce problème-là. À l'au-delà, je ne sais pas qui Qu'est-ce qui il va se fera passer? de Oui, mal oui, ou de c'est ça. bien, mais ici, ah, c'est obligatoire, Dieu va faire quelque chose de bon. Amis internautes, comprenez que Abou Lalabi Ramsès II, c'est quelqu'un qui donne des ordres à Dieu. Parce que quand il demande, Dieu donne. C'est ça, hein? Ah, mais bien sûr, évidemment, c'est obligatoire. Ah Au d'accord. lieu de là, je ne sais pas. Je ne Mhm. pas dire quelque chose là-bas, mais dans la vie, ce que j'apprends, si je dis, tiens, c'est obligatoire, Dieu va accepter ça. Il y a des personnes qui vous confondent ou bien qui vous mettent ensemble avec les magiciens. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre le géomancien et le magicien? Le géomagicien et le magicien, même entendu des erreurs qui disent magicien et géomagicien, Oui, c'est c'est diamétralement différent. opposé. Ah d'accord. On est là pour euh, Traiter des problèmes des gens. traiter des problèmes de faux à côté. Oui, oui. Oui, Abou Lalabi oui. Ramsès II, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Ok. Ce que j'ai envie de savoir, vous faites aussi la formation de jeunes, de Ah jeunes oui, anciens. oui. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes avec vous qui viennent pour se former? À Abidjan, surtout Kolva, Mhm. c'est Vous avez autour de combien de personnes? 3000 personnes. 3000 personnes. Vous avez un grand centre, Oui. une école Une que école, vous les formez oui. tous les jours Tous les au jours. quotidien. Maintenant, comment vous faites Non, c'est pas tous les jours. D'accord. Tous les jours dépend ton programme. Ils viennent pas tous ensemble, Oui, les oui. 3000 personnes. Si c'est dimanche, Là, tout le monde vient, comme tout le vous monde l'avez vient expliqué. ensemble. Mais dans la semaine, ton temps Vous faites un dépend emploi de du toi temps. parce qu'il y a certains jeunes qui travaillent du matin jusqu'à soir. Le soir, il vient d'apprendre la géométrie avec son Walanda. D'accord. L'autre encore, il travaille durant toute la nuit et dans la journée, il vient apprendre sur son Ah, d'accord. Donc, étape. chacun vient Oui. en fonction de sa disponibilité. De Quand il finit maintenant le- lundi au samedi. Oui, Mais oui, maintenant oui, dimanche, là, les c'est tout le monde. niveaux, petit niveau, grand niveau, on s'en fait. OK. Dans la géométrie, il y a combien de niveaux? Ah, 2, 3, 4, La 5. géométrie, c'est dans les forêts. Et la formation peut durer combien de temps? Une La formation complète. Une complète, formation une complète. formation complète, ça commence une semaine à 6 mois. Une semaine à 6 mois. Oui, Donc, après 6 mois, quelqu'un peut dire je suis bien oui, formé oui, et il peut aller travailler. effectivement. S'il veut bien Oui. travailler avec ça, comme vous le faites S'il n'y a pas aujourd'hui. 2 heures de 6 mois, là, Ah. il peut travailler C'est-à-dire les formations continuent oui, pendant 6 mois durant. jour et nuit, 6 mois, tu peux travailler sur toi et sur quelqu'un. Mais une formation jour et nuit, c'est pas possible. Hein? Ah, mais c'est possible, cela dépend, il Ça faut veut dire se qu'il faut être décider. disponible Oui, il faut pendant se 6 mois. décider seulement de te donner un petit temps et tu gagnes. D'accord. Ouais. Là, c'est une formation complète que vous donnez. Et aujourd'hui, vous avez déjà formé combien qui sont sortis? 5 ans Ah, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire. c'est millions de personnes. Et qui sont en Côte d'Ivoire? Non, c'est en Afrique. Ah, d'accord. Donc, C'est en Afrique, c'est même les 5 continents. Parce qu'il y a de nombreux gens qui se trouvent en il y a des Europe. Européens qui viennent se Oui, former avec oui, vous, des bien Asiatiques. sûr. Les Asiatiques, hein, même les Américains. Oui, tout. D'accord. OK. Je pense que nous avons bouclé pour aujourd'hui votre mot de fin pour inviter les gens à venir chez Oui, vous. oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les gens qui vous écoutent? Je lui salue d'abord avant qu'on s'est invité. Et je salue à toute la population abidjanaise et ivoirienne. Oui.
Donc, et appeler les jeunes Ivoiriens de venir s'inscrire. Abidjan, d'autres Carrefour, Kawan, la 6555. Et apprendre la géométrie et apprendre les arbres, apprendre les connaissances pour faire. Si tu apprends la géométrie, ça va te donner l'indépendance. Si tu connaissais rien dans la connaissance, ta vie c'est le dépendant. En tant que homme, il ne faut jamais faire ça. Si tu fais ça, ça va te finir par un regret. Donc, c'est ça. D'accord. Oui. En tout cas, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont entendu votre message. Merci beaucoup, Abou Lalabi, Merci d'avoir Monsieur partagé Edouard. avec nous votre savoir et votre expérience. Inch'Allah. Et nous sommes très heureux de vous recevoir Merci. aujourd'hui à PDTV. Nous allons boucler cette émission. Vous nous montrez qu'il est possible, Abou Lalabi, Ramsès II, de trouver l'équilibre, l'énergie et l'harmonie dans nos vies, même dans ce monde si compliqué. Amis auditeurs de PDTV, si vous voulez tout connaître sur notre invité, alors connectez-vous sur nos différentes pages et sur les pages de notre invité pour le lire et surtout de nos émissions et de ses contenus, et surtout et continuer à suivre nos invités sur leur panel personnel exceptionnel, surtout celui de Abou Lalabi Ramsès II. Encore merci pour votre fidélité et nous vous souhaitons bonne suite de programmes sur nos différents canaux. Prenez soin de vous et à bientôt.